Bonjour, bonjour les mamans et les papas. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et puis surtout, comme on est en tout début d'année, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour 2020. Voilà. Alors j'aimerais commencer l'année avec cette vidéo qui sera très courte puisqu'elle concernera 3 conseils que je souhaite vous donner pour que vous puissiez reprendre votre vie sexuelle d'une manière tout à fait harmonieuse après un accouchement. Voilà. Alors, les 3 conseils. Eh bien, évidemment, pour commencer, il faut retravailler la séduction. On vient d'accoucher, on vient d'accoucher, disons, ça fait 3 semaines, c'est à peu près la moyenne, 3 semaines, un mois, pour la reprise, si on n'a pas d'épisio douloureuse ou de déchirure douloureuse. 3 semaines, un mois, c'est la norme. Notre corps n'est pas encore parfaitement bien retrouvé. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de jouer sur la séduction. Donc, vous allez en profiter pour faire garder votre petit pendant quelques heures. Allez voir votre esthéticienne, votre coiffeuse, peut-être faire quelques petits massages pour vous remettre en forme, pour vous remettre dans un état agréable où vous vous retrouvez belle. Voilà. Et puis, de retour à la maison, vous voyez, soit vous préparez un petit repas le soir peut-être pour le retour du travail de votre compagnon, avec des chandelles. Enfin, vous voyez, vous faites le grand jeu de façon à ce que dès il aura passé la porte, il a vraiment compris ce dont il s'agit, ce que vous manigancez. Vous aurez prévu la garde de votre bébé pour être vraiment disponible. C'est le moment où vous commencez à peut-être pouvoir regarder autre chose que votre bébé. Voilà. Vous pouvez également, si vous ne vous sentez pas capable de préparer un repas, avoir réservé un petit resto quelque part. C'est une façon de vous retrouver de nouveau dans le couple comme des amants. Vous vous êtes découverts comme des parents. C'est pas facile, c'est le début, c'est loin de terminer. Vous devez vous retrouver comme des amants. C'est un bon moyen de travailler bien sur la séduction. Voilà, ça sera le premier conseil. Le deuxième conseil, alors vraiment d'une manière systématique, sans vous poser de questions, sans savoir si vous en aurez besoin ou pas, systématiquement, pour le premier rapport, c'est exactement comme la première fois que vous avez fait l'amour. C'est un deuxième premier rendez-vous. Utilisez des lubrifiants. Il y en a en pharmacie, ils sont toujours d'excellente qualité. Ça facilitera la pénétration s'il y a pénétration. Et puis surtout, c'est un très bon moyen de faire durer et de profiter des préliminaires. Vous demanderez à votre compagnon de vous passer ce lubrifiant sur les petites et les grandes lèvres avec précaution et douceur, parce qu'il y a encore peut-être des zones un petit peu sensibles, s'il y avait eu des épisio, des éraillures ou des déchirures. Il ne faut pas oublier de mettre donc encore un moyen de participer, de profiter des préliminaires, de pénétrer avec les doigts et le lubrifiant dans le vagin pour caresser le paroi vaginal. Il va falloir bien sûr en profiter pour exciter un petit peu le clitoris. Pourquoi pas profiter d'orgasmes clitoridiens si vous n'allez pas jusqu'à la pénétration, ça peut être très agréable pour vous et pour votre compagnon. Évidemment, le fait que vous pouvez participer vous-même à cette masturbation, vous masturbez, demandez à votre compagnon de vous masturber, mais de fil en aiguille, il y a de fortes chances pour que vous soyez amené vous aussi à caresser votre compagnon. C'est lui qui a commencé, mais c'est presque systématiquement, vous allez être amené à le caresser à lui aussi. Voilà, les choses se remettent en place tout doucement, avec beaucoup de douceur. Voilà, ça c'était le deuxième petit conseil. Et le troisième petit conseil, c'est très très important, c'est de trouver la position de confort, celle qui vous convient. On avait parlé des 3 positions de confort à utiliser pendant la grossesse, lorsqu'on fait l'amour. On ne va pas parler de la position de confort en postpartum, après l'accouchement, c'est à vous de la découvrir. Mais certainement, la position que l'on aime bien en temps normal, qui est la position levrette, elle n'est pas particulièrement conseillée juste après l'accouchement, particulièrement lorsqu'il y a eu des déchirures ou épisiotomies. La position idéale pour commencer, vous retrouverez vos habitudes plus tard, mais pour commencer, c'est la position pour vous, maman, à plat dos. Vous êtes sous votre compagnon. À plat dos, le bassin doit être très bien appliqué contre le matelas. Et ensuite, vous remontez vos genoux, les jambes sont ouvertes. On a une très bonne bascule du bassin. Et cette bonne bascule du bassin va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. Le bassin est bien positionné, le périnée sera relâché et la pénétration, s'il y a lieu, se fera beaucoup plus facilement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous conseille d'aller sur mon blog, j'ai écrit de nouvelles choses, ça peut être intéressant.
de ne pas oublier de, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger mon e-book. Je vous promets qu'il est intéressant. Bon, là, vous venez d'accoucher, mais pour un prochain bébé, pourquoi pas. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie. Je vous embrasse de tout mon cœur. Ciao!